Bonjour à tous, ici Olivier. Donc aujourd'hui, je suis avec Esther qui est entrepreneuse. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec Esther, c'est parler d'argent. Donc Esther, est-ce que tu peux, déjà merci Je t'en prie. d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Bah oui, je suis coach. Bizarrement, on est ici avec des coachs. Je suis coach en émotion. Moi, je travaille avec des personnes qui souhaitent perdre du poids, des femmes qui, en gros, mangent toute la journée, savent pas trop pourquoi. Elles sont obsédées par la nourriture et c'est pas qu'elles savent pas quoi faire, mais elles n'arrivent juste pas à le faire en pratique. Donc, on essaye de lever, on bosse sur les croyances, sur l'identité qui fait que tu manges quand t'as pas faim. Yes, toi tu as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. J'en ai même deux en fait. Ouais. Et puis j'ai un podcast. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Je pense que si vous tapez Esther, E-S-T-H-E-R sur YouTube, vous allez y arriver. Yes, ok. Donc on est là dans un cadre déjà qui est vraiment top. Là, on a le soleil qui se couche. On est face à la mer. Et donc on parlait business, on parlait argent, on parlait ce genre de choses. Et aujourd'hui, moi ce que j'aimerais c'est parler de l'argent justement. Parce que toi Esther, du coup tu as un business qui dégage pas mal d'argent justement. Oui. Et donc on avait une conversation C'est tout pas à l'heure. sale. On était dans la cuisine et on parlait de ça justement. Ouais. En fait, on était en train de se dire, et on s'est dit ça vaut le coup de faire cette discussion face à une caméra, mais en fait, on était en train de se dire qu'on avait nos conjoints respectifs avaient des croyances limitantes sur le fait qu'on risquait de changer en gagnant plus d'argent. Et que même, moi je me souviens tout au début, m'être posé la question, elle m'a dit attends, mais est-ce que ça va pas me changer? Est-ce que je vais pas devenir obsédée par ça? Je sais plus exactement mes pensées exactes, mais c'était est-ce que pour gagner plus d'argent, il va pas falloir devenir une mauvaise personne, quoi. C'était un peu ça. Je sais pas si t'as eu ça toi au début ou pas trop. T'es pas trop passé par là, il me semble. Non, je suis pas trop passé par là. Enfin, non. Pour Mais moi, à titre perso, non, j'ai jamais eu cette appréhension par rapport à moi-même. Ouais, moi je l'ai eu parce que ça fait partie de l'inconscient collectif et du coup ça fait partie de l'inconscient des personnes qui nous entourent et en particulier des personnes avec qui on vit. Et notamment le fait d'avoir un train de vie qui est différent. Genre la question est, par exemple, qu'est-ce que tu dis aux gens qui t'entourent? Est-ce que tu leur dis exactement combien tu gagnes? Est-ce que ça peut pas mettre mal à l'aise? Est-ce qu'ils vont te regarder différemment? Est-ce que toi, tu vas te positionner différemment par rapport à eux? Et c'est vrai que c'est des questions que on se pose beaucoup au début, puis en fait on se rend compte que en réalité c'est vraiment juste virtuel en fait l'argent. C'est juste un truc sur le compte en banque. C'est juste un chiffre, donc en pratique ça change pas qui t'es. Ce qui est plutôt rassurant. Ou pas, ça dépend. Si tu espérais devenir une meilleure personne avec plus d'argent et avoir plein de possibilités, en réalité c'est pas le cas. Mais Est-ce que ça a créé de ton côté des résistances au niveau de ton entourage proche? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu peur que tu te transformes, que tu deviennes une nouvelle personne, une personne méchante, arrogante ou je ne sais quoi? alors moi j'ai pas trop eu ça. C'est plus moi qui avais peur, notamment vis-à-vis de mon copain, qu'en fait qu'il pense que je suis une mauvaise personne parce que je gagne plus d'argent, vu que c'était ce que le reste de la société m'envoyait. Donc c'était plus moi qui avais peur que lui soit plus ok avec ça, ou que ça fasse un truc genre si je gagne plus que lui, tu sais, genre qu'il se sente mal, etc. En réalité, il a jamais eu de mauvais jugement par rapport à moi. C'était plus peur de pas avoir le même train de vie et que ça pose des difficultés, que j'ai envie d'être en 5 étoiles et que lui il a envie d'être en caravane, quoi, en gros. Sachant qu'en général on est ni dans l'un ni dans l'autre, en fait on est dans des hôtels normaux, mais voilà. Ouais. Et comment justement t'as réussi à surmonter ça? Comment t'as réussi à... Ça a été de la communication, quoi, surtout. On en parle. Moi je lui dis j'ai peur que tu penses que je vais devenir une connasse, ce genre de truc. Et en général il est assez... En fait, ils s'en fout, donc il est assez rassurant. C'est plus moi qui projette des choses où je me dis, finalement, c'est moi qui ai peur de tiens, est-ce que pour gagner plus d'argent, je vais pas devoir faire des choses qui sont à l'opposé de mes valeurs? Puis en fait, tu te rends compte en le faisant que non. Faut juste. En général, c'est plus un manque de confiance en soi, en fait, où t'as pas confiance en ce que toi tu vas faire de ton argent ou en ce que toi tu vas faire pour en gagner plus. En fait. Donc ça demande juste, ça fait faire son développement personnel en fait. Ça demande juste de se connaître mieux et savoir que si tu gagnes plus, tu vas juste être plus toi et faire plus de ce que t'es toi. Donc si t'es une bonne personne, tu seras une plus bonne personne. Si t'es une mauvaise personne, tu seras une plus mauvaise personne. Voilà. Yes, la question aussi qui revient, en tout cas pour moi, c'est comment tu vas agir dans telle ou telle situation avec une personne qui va gagner moins d'argent et qui va être, je sais pas, qui aura tendance à choisir la situation, enfin la solution économique par rapport à la solution plus coûteuse. Ça peut être dans les transports, ça peut être le coupe-fil dans les musées, les choses comme ça.
Et c'est quoi ta question du coup toi, La comment tu question, gères ça c'est toi comment moi je tu gère? ouais, comment tu gères et est-ce que ça t'est déjà arrivé de Oui, ça devoir m'est déjà gérer ça? arrivé. Alors, pas trop sur les musées, des trucs comme ça, parce que. En général, moi, ça me dérange pas d'attendre et tout. C'est plus pour les transports où. Je sais pas, je vais avoir un peu la flemme à minuit de prendre 3 métros dans Paris. Je vais vouloir prendre un Uber. En général, je la ramène juste pas en fait. Je fais mon Ouais. truc. Si j'ai envie, j'accompagne une partie dans le métro ou quoi. Mais en fait, en fait, j'essaye d'en faire un truc le plus naturel possible et pas en faire un big deal en fait. Parce que j'ai l'impression que si tu mets en avant cette différence-là, elle va juste se manifester davantage. Alors qu'en réalité, c'est pas un problème pour toi. Je veux dire. Si t'en as rien à faire de la différence d'argent avec la relation avec les gens que tu aimes, bah, ça devrait pas interférer quoi. Et en réalité, moi ça m'arrive, ça donne l'impression là, comme ça que je prends des transports tout le temps, mais en fait pas nécessairement. Donc ouais, je sais pas. En pratique, c'est surtout tu la ramènes pas quoi, tu fais ton truc et voilà. Ouais. Enfin, Du coup, voilà, tu fais ton truc. Quand t'as besoin de quelque chose, quand t'as envie de quelque chose, tu le fais et tu te justifies pas au final. ouais, ça m'arrive aussi dans des restos, genre il y a des trucs des fois où tu sens que tout le monde a envie, je sais pas, de prendre une bouteille de vin supplémentaire ou tout le monde a envie d'un truc qui soit un peu plus cher et les gens veulent pas le faire et puis ben moi je le fais dans le dos des gens. Tu vois, genre en mode non mais demandez pas. Et en fait, certaines personnes savent que c'est moi, mais genre c'est plus, je sais pas. En fait, ouais, c'est plus le fait de vivre dans un monde où t'as conscience que l'argent n'est pas un problème alors qu'il l'est pour la plupart des gens. Et moi je me ramène juste à de la gratitude dans ces moments-là en fait. Je me dis juste ok, j'ai cette chance-là, je me ramène à ça et moi je vais en profiter, mais je veux aussi en faire profiter les gens autour de moi. Après c'est une question d'intelligence sociale aussi, hein. Il y a des moments où c'est juste malvenu et dans ce cas bah, tu t'acceptes la situation. Soit tu te dis ok, bah, on va faire la solution économique, même si moi franchement j'ai la flemme de marcher ou j'ai la flemme de faire la queue au concert ou ce genre de truc. Mais bon, tu le fais pas pour toi à ce moment-là, tu le fais aussi pour tes amis et voilà quoi. Ouais, Je sais donc, pas si tu le vis comme ça toi. Bah écoute, comment je le vis ouais, il y a de la discussion. Déjà, c'est plus, je veux dire, de la projection par rapport à des situations qui peuvent arriver. Des Ouais, parce qu'en situations réalité ça arrive jamais hypothétiques. qu'il y ait une vraie problématique Donc, comme ça. comment est-ce que tu vas réagir dans telle situation, par exemple avec mes amis qui ont peut-être des moyens plus limités, etc. Comment tu vas gérer la chose? Est-ce que tu vas être patient? Est-ce que tu vas être comme ci ou est-ce que tu vas être comme ça? Ou est-ce que tu vas prendre la solution plus chère et nous laisser tomber? Et là, bah, je la rassure en lui disant bah non, et je prends la solution de bah, on fait les choses ensemble, on commence ensemble Ouais, c'est ça. et on vit le truc ensemble. Mais en fait, c'est plus dans de la peur, de la projection de ah, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'en pratique, au quotidien, cette différence-là, elle est pas si présente que ça. En fait, elle est présente sur la charge mentale. Ou en fait, moi, c'est le truc que je disais tout à l'heure quand on en parlait de la cuisine, mais c'est le fait d'avoir oublié que pour la plupart des gens, et c'est normal, bah, l'argent est vraiment une question, en fait. Genre, quand tu prends une décision pour faire quelque chose, l'argent est vraiment une question. Et moi, ça me ramène juste à ma gratitude, encore une fois, parce que je me souviens très bien avoir été dans cette situation-là. Où en fait, quand on se demandait, tiens, est-ce qu'on va au musée? Est-ce qu'on va au ciné? Est-ce qu'on prend la carte avec 5 places? Comme ça, on se répartit les places et on gagne 2-3 euros. C'était une vraie question, quoi, de gagner 2-3 euros. Sinon, bah, on pouvait pas prendre des pop-corn, quoi. Enfin, je me la suis vraiment posée. Donc, je m'en rappelle aussi. Donc, c'est aussi ça. Et c'est plus de la gratitude de me dire, bon, bah, maintenant, j'ai cette chance de pas me poser cette question-là. J'ai le droit d'être juste de rester empathique pour les personnes qui l'ont. Et même de m'aligner à ça aussi. Et juste de me taire, en fait. Et parfois de payer si socialement c'est apprécié, parce qu'en fait il y a aussi des fois où on te demande pas de le faire et si tu le fais c'est même malvenu, mais voilà. Ouais, il y a toute une sorte de code, de rituel, de choses à respecter par rapport à l'argent. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est ça. Mais c'est vrai que l'effet gratitude, c'est vraiment... merci d'en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui me rattache aussi à la personne que j'ai été il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui me rattache justement à ce que peuvent vivre les personnes. Moi aussi je l'ai vécu évidemment, et j'avais évidemment les mêmes angoisses donc, ou les mêmes peut-être les mêmes peurs par rapport à ça. Moi je discute pas mal aussi avec les proches en leur disant tu sais c'est pas à propos de moi, en fait ça dit rien sur moi, le fait que je gagne plus que toi, et ça dit rien sur toi. Enfin moi j'ai pas de mal par exemple à dépenser pour les autres aussi. Pas parce que je veux me la jouer généreuse ou quoi, mais c'est juste que la sensation que j'ai, c'est vraiment... Genre pour moi, l'argent, c'est juste un truc qui circule, et j'ai trouvé un moyen de le faire circuler plus vite, quoi. Et donc,
c'est en ça que je ramène ça à la gratitude, genre ouais c'est cool maintenant, l'argent pour moi n'est plus un problème parce qu'il circule et j'ai juste envie de montrer aux autres que ça pourrait être comme ça pour eux. Et en soi il n'y a pas de charge, genre c'est pas moi je te fais des cadeaux, enfin il y a souvent auprès des autres cette notion de hiérarchie sociale autour de l'argent, et moi c'est ça que j'essaye de dégommer en disant que c'est pas à propos de moi et que l'argent c'est juste un moyen, il n'y a pas de charge émotionnelle dessus en fait, c'est juste un moyen. On l'utilise c'est bien, on l'utilise pas c'est bien aussi, mais c'est juste un moyen quoi. Ouais, Tu vois, ouais, t'as pas encore les bagouses en diamant, machin, le toujours bison, le vernis bleu dégueulasse que ma mère me disait, mais enfin t'as pas 15 ans ma fille. Yes, ouais c'est ça, c'est un moyen d'aller plus Robe vite. H&M. C'est un moyen. 10 balles. Ouais, moi c'est pareil, de vrai. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, c'est un moyen de peut-être de gagner en confort sur certains aspects de la vie. C'est un moyen de peut-être d'aller plus vite sur des modes de transport, de moins se prendre la tête. C'est un accélérateur. Ouais. C'est un accélérateur de business, c'est un accélérateur de beaucoup de choses. Mais, je pense qu'on comprend aussi en gagnant plus d'argent à quel point c'est pas important en fait. Moi je crois qu'avant j'avais l'impression que que c'est hyper important de gagner plus, que quand je gagnerais plus j'aurais plein de possibilités. Alors oui c'est vrai, mais en fait ça change vraiment rien quoi. Genre ça change pas le fait que j'ai toujours on parlait tout à l'heure du fait de changer la personne que t'es. J'ai toujours envie de m'habiller aux mêmes endroits, d'aller dans les mêmes restos où j'aime bien. Enfin, j'ai une charge émotionnelle avec certains restos qui coûtent pas cher. Je vais continuer à aller là-bas. Et je pense que ça, le prouver. En fait, tes proches, ils imaginent que tu vas changer sur ces trucs-là. Et en fait, c'est en vivant avec toi qu'ils comprennent que, en fait, non. Tu vois. Ouais. Moi, il y a des gens autour de moi, ils ont même pas tilté que, en fait, ça fait quelques années que je suis entrepreneuse et que du coup, je gagne bien ma vie maintenant. En fait, ils l'ont pas vu. Ouais. Parce que les habitudes n'ont pas changé en fait. Après on se fait des petits kiffs, des petits kiffs de temps en temps sur des événements comme ça. Là on est dans une sorte de château. On dort dans des châteaux tous les jours en fait, non? Ouais, là on est sur du 5 étoiles, c'est des endroits vraiment cool et ça fait vraiment... c'est vraiment cool d'augmenter ses standards peu à peu, progressivement. Ouais, c'est sûr. Après c'est pas non plus le standard obligatoire c'est ça. Tout le temps. Et puis en fait, mais c'est ça qui est hyper rassurant aussi, c'est que quand tu gagnes plus, au début tu as peur de changer, ou tes proches ont peur de changer, du coup ils te renvoient ça, ils ont peur que tu changes, du coup ils te renvoient ça. Mais en fait quand tu gagnes plus et que tu vois qu'en fait tu changes pas, ou que tu changes mais en bien, ça te calme aussi. Enfin moi c'est comme ça que j'ai d'ailleurs réussi à scaler plus vite, c'est en me prouvant à moi-même qu'en fait, ah oui en fait ça change rien. D'accord, bon c'est cool. Ouais c'est clair. C'est clair, et puis tu fantasmes en fait. Moi perso, à titre personnel, je fantasmais beaucoup sur le fait de dépasser une certaine somme. Ouais. Le fait de dépasser 10 000 € par mois, c'était c'est un truc de dingue. Puis au final, c'est un non-événement en fait. Oui, c'est ça. C'est un non-événement parce que le ciel continue à briller, le soleil continue à briller, le ciel continue à être bleu. La mer, quand tu mets ton doigt dedans, c'est pareil, ça mouille. C'est ça. Continue à aller aux toilettes de la même façon. C'est ça. Ça ramène juste à des trucs cool où tu dis maintenant voilà, je peux avoir plusieurs personnes qui travaillent pour moi, qui peuvent vivre grâce à l'activité. Enfin, t'es content de voir tout ce que ça crée, les retours sur les gens aussi, parce que dans les métiers qu'on fait, on fait quand même avant tout ça pour voir la transformation des gens, et c'est ça qui est gratifiant et c'est ça qui est motivant, c'est que tu vois que à mesure que toi tu fais péter tes propres blocages, tu te mets en capacité d'emmener les gens plus loin aussi dans les leurs. Et je sais pas, moi je trouve ça hyper gratifiant, et c'est le moment où, en fait, où ça switch dans ta tête, où c'est même plus à propos de toi, parce que là, à partir du moment, là tu parlais de 10 000 €, franchement quand t'as passé 10 000 €, qui a besoin de plus que ça, même une fois charge enlevée, au bout d'un moment t'as pas besoin de plus d'argent. Si tu continues à vouloir gagner plus, c'est parce que tu t'es embarqué dans l'idée de contribuer davantage en fait. Et, absolument. Et c'est hyper gratifiant quoi. Ouais, le seul driver d'entrepreneur, tel qu'on le définit et tel qu'on le vit, c'est ça, c'est vraiment développer son business de manière à contribuer et à aider. Encore une fois, c'est qu'un moyen finalement de faire grossir ton grand rêve, ton rêve de contribution. Exactement. Ouais. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question là sur les proches et ouais, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Ouais. Vous pouvez nous dire, vous? Ouais, dites-nous dans les commentaires, là, justement. Quelles sont les croyances limitantes de vos proches à propos de vous sur l'argent que vous gagnez? Qu'est-ce qui bloque?
éventuellement, puis on verra si on peut y répondre. Enfin, moi peut-être pas, mais toi en commentaire. Ouais, avec grand plaisir. Dites-nous ce qui bloque chez votre partenaire et puis ce qui bloque en vous également. Ouais. Ça peut être hyper intéressant et je vous répondrai avec grand plaisir. Ouais, puis même pour vous, rien que de vous poser la question et de vous en rendre compte. C'est cool. Yes. Merci beaucoup en tout cas Je t'en Esther prie, pour, c'était cool. pour cette belle conversation. On n'avait pas du tout préparé le truc, on l'a vraiment On était improvisé. littéralement dans la cuisine en train de se faire un café. En 4 secondes, moi j'étais en train de piquer des trucs dans le frigo et Esther était en train de se faire un café, on a eu cette conversation vite fait et on a fait une vidéo. C'est cool. Voilà. Voilà, dites-nous tout ça en commentaire et on lira tout ça. Moi j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Salut. A plus, ciao ciao.